Moi, je vois son père qui descend ici avec le petit bateau baptisé Petit mais rapide, le petit bateau en bois qu'il avait construit pour son fils. Et je vois François se mettre à l'eau ici. Ça faisait penser un peu au livre de Saint-Exupéry, quoi, au Petit Prince, avec sa petite bouille de premier de la classe, blondinet. Il était déjà performant et il progressait très vite. C'est-à-dire qu'il avait cette notion de j'ai un outil qui va me permettre d'aller plus vite, et ben je vais essayer de m'en servir et de m'en servir le mieux possible. Et il progressait, et il progressait. Il y en a quelques-uns qui ont fait, en venant de la mer, qui ont fait des crises de nerfs sur le plan d'eau ici, en le voyant avancer, et eux coincés derrière, et malheureux, ils étaient malheureux les pauvres. Donc là, toi, tu dois t'en souvenir, Richard. Oui, tu y étais là. C'est son premier optimiste, celui qui a été fabriqué par son père, qui est quand même un bon bricoleur. Pour un dentiste, c'est rassurant de savoir qu'il est capable de faire ça. À l'origine, c'est sûr qu'on ne pensait pas forcément que ça ferait un sportif à ce niveau-là. On le voyait bien comme premier de la classe, on ne le voyait pas forcément comme là où il est maintenant. On n'a pas dû lui apporter grand chose. Il avait ça en lui. Dès les premiers bords, quand il est arrivé sur le plan d'eau, on voyait qu'il avait le sens du vent, il avait le sens de l'observation, il avait le sens de la tactique, il regardait les autres, il prenait les informations. On lui a servi d'attaché de presse. Et moi, je me rappelle son père, quand il rentrait de régate, sur le chemin du trajet, il devait avoir un kit main libre quand même, il m'appelait pour me dire, ben voilà, aujourd'hui François il a fait ça s'est passé comme ça, il y a eu tel type de régate, tel type d'adversaire, etc. Et moi je prenais mon téléphone et je rappelais à ce moment-là les sténos des journaux locaux pour leur dire, ben voilà, le résultat de François aujourd'hui c'est ça. Et puis quand il est allé au championnat du monde de Tornado, qu'il a gagné dans la catégorie jeune avec son équipier Romain David, et ben même chose, il n'avait pas non plus la d'attaché de presse. Et moi, tous les jours, pendant les championnats du monde, j'envoyais des fax avec ma belle écriture, qui faisait râler d'ailleurs les sténos en question parce qu'ils n'arrivaient pas à me relire. J'envoyais des infos sur le classement du jour, les faits marquants de la régate, ce qui s'était passé. Et puis, ça se termine par un magnifique François Gabard, champion du monde, etc., etc. Voilà. Et après, il a pu s'offrir le luxe d'une attachée de presse. J'ai rien fait depuis 3 mois là. Ça devient catastrophique d'ailleurs parce que ma femme commence un peu à râler parce que je suis toute la journée devant. Bon, il y a les classements qui tombent toutes les 4 heures, mais entre les deux, des fois, il y a des infos complémentaires. Donc moi, je suis toute la journée, alors que je ne suis pas spécialement un accro de l'ordinateur. Au contraire, hein, j'étais même plutôt au contre. Mais là, non, c'est trop fort, quoi. Moi, Ils n'ont rien. et puis alors oui, et puis je transmets les infos à ceux qui n'ont pas encore Internet, mais là maintenant c'est rédhibitoire, elle n'aura jamais. Et j'avoue même que ça rend un peu malade, c'est-à-dire que ça prend physiquement et concrètement au trip, quoi.